pour engager une gouvernante. Mais laver les assiettes. Alléluia. Nettoyer les habits, c'est un travail. Amen. Un étudiant qui ne lave pas ses habits, il attend toujours qu'on... C'est un paresseux. Qu'est-ce qu'il fera à l'université? Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Tu ne fonctionnes pas avec les paresseux. C'est pourquoi la foi exige le courage. L'assurance, c'est le courage. Hypostasis. Le courage à l'intérieur. Dieu parle à Abraham. Encore. Lorsqu'Abraham commençait à se plaindre, il dit à Dieu, je n'ai pas d'enfant. Mais je vais faire comment? C'est une désert de Damas qui sera l'héritier de ma postérité, qui va bénéficier de mes biens. J'ai dit non, je vais te donner Isaac. Et dans Genèse chapitre 15, verset 6, quand Dieu lui dit, je te donnerai Isaac, la Bible dit, Abraham crut, eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Chaque fois, il posait des actions. Parce qu'il y a des actions qui sont spirituelles, mais il y a aussi des actions qui sont physiques. Les actions spirituelles, avoir confiance, la foi, c'est une action spirituelle. Les actions spirituelles, prier, gêner, est une action spirituelle. Parce que celui qui prie, il travaille. Alléluia. 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 Celui qui prie, il est en train de travailler. Il est en train de se projeter dans la vie. Il y a des gens qui se réveillent le matin, ils vont au travail. 8 heures après, ils rentrent. Mais il y a des gens qui se réveillent le matin, ils s'assoient. Ils prient pendant 8 heures du temps. Les deux sont allés au travail. Alléluia. L'autre a travaillé dans le domaine séculier. Mais l'autre, l'un a travaillé dans le domaine séculier. Et l'autre a accéléré le processus des avis, le processus du monde par la prière. Mais puis, après avoir prié 8 heures, il doit poser des actions. Alléluia. C'est là nos défis. Nous aimons prier, nous aimons gêner et nous restons là en train d'attendre. Non, Abraham n'a pas attendu. Il a posé des actes. Et lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils Isaac, Abraham n'hésita pas un seul instant. Dans Genèse chapitre 22, le verset 1 à 3, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Moricha et offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3, Abraham se leva le bon matin, serra son âne, prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois sur l'holocauste et partit pour aller au lieu que l'Éternel lui avait dit. Conciliation. Un homme de foi, c'est un homme d'action. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai besoin de vos réponses. Alléluia. Amen. Un homme de foi, c'est un homme qui pose des actions. C'est pas un homme qui est resté là en train de regarder pour ça là et pour y aller pour qui ça m'a non. Dieu t'a donné la promesse, commence à faire quelque chose. Amen. Alléluia. Dieu nous a donné les capacités, commence à faire des choses. Les capacités que tu as reçues, commence à les mettre en exécution. Commence à les mettre en exécution. Dieu te dit que tu auras un travail. Oui. Comme je l'ai dit, réveille-toi à 5 heures. Travaille. Forme-toi. Va à l'université. Si tu n'as pas de moyens, forme-toi. Lis un livre. Lis des livres. Alléluia. Forme-toi en anglais. Amen. Amen. Non, amen. 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 Forme-toi en anglais. Yes. Tu n'as pas eu la grâce d'aller à l'université. Il n'y a pas de moyens. Va dans un centre d'anglais. Apprends l'anglais. Peut-être cet anglais-là va te permettre d'aller vraiment à l'université. Parce que tu trouveras le travail avec l'anglais. Les gens ont peur d'anglais. Vous êtes mauvais. Aimez l'anglais, alléluia. C'est le grec actuel. C'est le grec de notre époque. Oh non, l'anglais est compliqué. Moi, je ne l'avais pas. Exerce ta bouche. Exerce ta langue. Oh, et oui. Ça change même la voix. C'est pourquoi les prédicateurs américains, ils ont souvent l'onction. Qui receive the anointing. Comme si l'anglais fait couler l'onction. C'est le grec actuel. C'est la langue qui va coloniser le monde. Et qui colonise déjà le monde.
Je viens d'une conférence internationale. Et même, j'étais étonné. J'étais à Paris l'année passée, en décembre, en plein Paris. Le cœur est en France. Mais dans une réunion, et les Français, et les non-Français, tous parlent l'anglais. Comment tu peux comprendre ça? Tu es dans un pays anglophone, même à Paris, les gens parlent plus l'anglais que le français. Parce qu'ils ont compris. Et puis encore en Belgique, là-bas, tu vas tout ce que tu vas demander, tu vas devoir commencer à demander en anglais. Et si la personne remarque que tu parles français, il te répond en français. La foi, j'atterris, je finis. La foi doit nous amener dans l'action. Comme je l'ai lu aujourd'hui, demain je vais revenir sur l'action d'Abraham. Parce qu'Abraham a posé, à part le fait de se lever et de poser l'action, il a donné une offrande. Demain je vais prendre tout mon temps pour expliquer l'offrande d'Abraham. Mais c'était par obéissance. Il a écouté Dieu, il a agi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu dis que tu as la foi, tu dois être aujourd'hui, ce soir, quelqu'un d'hospitalier et quelqu'un qui pose la